Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine et je sais que vous êtes très nombreux pour ce mois de mars à attendre les invités qui vont défiler, qui vont passer, qui vont vous bénir ou peut-être même des fois qui vont vous surprendre. Mais pour l'invité que j'ai aujourd'hui, vous l'avez tellement attendu ici. Vous avez fait une surprise, on vous avait dit on ne terminera pas l'année avec elle puisque le mois de mars sera précisément pour elle. Comme ça, autant quand elle s'est donné du poing ou taper derrière les hommes ou encore remettre ou redresser même ces femmes-là. Donc au final, dans tous les côtés, elle s'est y donnée. C'est une prédicatrice, elle est pasteur et écrivaine, encore enseignante, responsable de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA que vous connaissez, à ma campagne. Alors, elle est présidente d'un ministère auprès de la femme, dénommé Femme d'Excellence. Je crois que vous commencez à avancer en vous disant, non mais là je pense déjà que c'est elle, est-ce que c'est elle ou pas? Effectivement, elle est ministre des miracles surprenants. Alors j'ai aimé cette phrase, des miracles surprenants, il faudra qu'on m'en parle. Parce que surprenant, c'était ça, cette petite touche qui était pas mal. Détentrice d'un titre en théologie, elle a aussi un ministère qui est Powerful Ladies for Jesus. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir cette femme qui n'a jamais la langue dans sa poche. Certains hommes, quand ils la regardent, ils se disent, mais elle ne devrait pas être à la cuisine. Mais elle, c'est ici qu'elle se retrouve. Et c'est dans Entre nous, rien que pour ce mois de mars. Pasteur Joël Kabasele, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous savez que je n'ai pas dit Gloria Mukumbi. Non, j'ai juste coupé Joël Kabasele. Sans problème. C'est moi, c'est toujours moi, tu sais. Sans problème. Comment allez-vous? Alors, vous savez que tout le monde, quand ils vous ont vu, ils ont dit, non, mais on l'a demandé. Vous savez, dans les commentaires, j'ai été harcelée. C'est-à-dire qu'on a une vie, au final, on nous oblige, au-delà de nous obliger, mais j'avais dit, je leur disais rien. J'ai dit, mars, vous verrez. Ok. J'espère que le plaisir est partagé de vous avoir ici. Ben oui, bien sûr. Très heureuse d'être là. Alors, nous de même. Alors, on s'est dit que pour ce mois de mars, comment vous vous l'entamez? Est-ce qu'il faudrait seulement célébrer la femme ou encore les droits de la femme le 8 mars? Non. Non, c'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir un jour où tout le monde se focalise un peu sur les droits de la femme. Mais moi, je crois que ça doit aller au-delà de ça. D'abord, aller même au-delà des droits de la femme. Ça doit être au fait plus des moments de conscientisation pour elle-même, la femme. Vous savez, quand vous criez sur une personne pour lui parler de ses droits et que la personne elle-même ne réalise pas qui elle est, vous êtes en train de travailler inutilement. Donc moi, j'aime plus parler de la conscientisation de la femme et ça ne doit pas être que au mois de mars. Ça doit se passer tout le temps, avant et après. Alors quand on parle de droit, qui dit droit dit aussi des devoirs. Souvent, on oublie bien sûr, ce truc-là de dire il y a des devoirs. Et les femmes, vous êtes persuadées que notre plus grand devoir, ce serait lesquels? Notre plus grand devoir serait d'abord de nous connaître nous-mêmes. Je sens qu'aujourd'hui, vous allez voir ça. Eh ben oui, il faut se connaître soi-même. Le plus grand devoir de la femme commence d'abord par là. Si la femme est incapable de savoir qui elle est elle-même, elle ne sera pas une bonne mère, elle ne sera pas une bonne épouse, elle ne sera pas une bonne gestionnaire d'entreprise, elle ne sera pas une bonne PDG. Au fait, elle ne pourra rien être. Ok. Alors, il faut déjà connaître qui on est soi-même. Ça tombe bien, nous aussi, on va vouloir savoir qui est Joël Gloria Mukumbi Kabasele. Au commencement était, est-ce que vous pourrez nous parler un peu de votre enfance? Alors moi, c'est toujours été un peu difficile pour moi de parler de moi. On me dit ça parce que justement, d'ailleurs, je ne l'ai plus presque nulle part. Donc, je me suis dit, ça va être aujourd'hui le grand défi. Alors, je ne sais même pas si tu vas relever le défi. Parce que ça a toujours été un grand problème de parler de moi-même. Mais si je dois parler de mon enfance, moi, j'ai eu une enfance, disons, assez calme. D'accord. J'ai eu une enfance assez calme. J'ai été un enfant très timide. Très. Alors, j'ai grandi beaucoup dans la solitude, alors que j'avais 11 frères. Je dis j'avais parce que j'ai perdu une sœur. Donc, ils sont à 10 aujourd'hui. Ok. Ah ben oui. Et vous êtes dans les dernières Je suis 8e. Ah, quand même vers les dernières, on va dire. Oui, je suis capricieuse? 8e. Non, pas du tout, justement, parce que étant 8e, derrière moi, il y avait 5 petits. Donc, comme je disais, une qui est partie. Et donc, je serais avec 4. Donc, il n'y avait pas de place pour les caprices. Mais seulement, comme je disais, j'ai eu une enfance bien calme, avec des parents qui m'ont beaucoup aimé. Et je dis c'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, en tant que pasteur, quand je fais les counseling, je reçois les gens, je sais voir comment les gens grandissent difficilement. Et j'ai dit, j'ai été gracié, j'ai eu une mère qui a été là pour moi, un père qui m'a extraordinairement boosté dans la vie, qui m'a communiqué toujours l'estime pour moi-même. Et donc,
j'ai eu plutôt une enfance calme. Et alors justement, peut-être si je vous remets dans la préadolescence, 13, 14, 15 ans, à l'école, quelle était votre attitude? Vous aviez beaucoup d'amis? Non, Vous pas du tout. C'est pas possible. Pas du tout. Et pourquoi? C'était vous qui les fuyiez? Non, ou... non, parce que j'étais timide. Ouais. Toujours celle qui est au coin de la classe toute seule là. Voilà, c'est celle-là. C'est pas vrai. Celle-là que Joël était. J'ai toujours été dans mon coin, dans ma classe, concentrée sur ce qui était à moi. Et d'ailleurs, j'ai fait partie, je pense quand même, des rares élèves qui ont toujours eu excellent en comportement. Tu as déjà vu ça? C'était pas très bien, mais c'était pas mon cas. Donc c'était pas très bien, c'était toujours excellent. Bah, c'est vrai, parle jamais. Parce que voilà, je parle jamais, je bouge jamais. Et même quand il y avait des petits troubles, je ne me retrouvais jamais dedans. Et donc, c'était le genre où les professeurs pouvaient venir dire, attendez, tout le monde sauf elle. Elle n'a certainement rien fait. Comme disait Kongola, Bamele Léombondo. Bah oui. Alors, j'étais un peu ce genre d'enfant. Donc, pas du tout Qui faisait la route toute seule quand elle finit l'école? Non. Par contre, toujours avec mon père, qui venait me chercher. Ok. Et oui, toujours. Qui venait me chercher et qui me ramenait. Eh ben, il a toujours été là. Il a toujours fait ça. Et d'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, c'est comme un défi. Alors, pour mes propres enfants, parce que ça a toujours été le père très occupé. Étant pasteur, il était aussi un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Et donc, en même temps, il était présent. Toujours, c'est lui qui nous ramenait à la maison, qui nous ramenait à l'école, qui signait nos bulletins, jamais raté. Eh bien ça, c'est un réel défi pour beaucoup qui se disent être souvent trop occupés. Ben voilà, c'est pourquoi justement, c'est pour ça que pour moi-même, ça devient compliqué des fois. Je me dis, il y a des fois où je me dis vraiment, je suis épuisée, je suis écroulée, mais il faut aller signer les bulletins des enfants. Et même quand j'ai envie d'envoyer quelqu'un, je me rappelle de lui. Je me dis, il a été là. Parce qu'en grandissant, on a vu aussi combien il était occupé. Mais il était toujours là. Mais cette enfant qui est au final retranchée, qu'est-ce qu'elle écoutait quand elle était dans sa chambre? Quel genre de musique elle écoutait? Alors tu vois un peu qu'il n'y avait pas le téléphone, comme aujourd'hui. Déjà, ça c'est sûr. Alors, quelle à la radio peut-être. Quelle musique j'écoutais? Alors là, ça sera chaotique. Dites-le nous. Dans tous les cas, c'est entre nous. Dites-le nous. Là, ça sera chaotique. Alors, quand j'étais adolescente, avant ma conversion évidemment, parce que moi je me suis convertie à 15 ans, avant ma conversion, j'écoutais beaucoup Elton John. Elton John, Michael Jackson. J'écoutais beaucoup ces deux musiciens. Et je veux te dire, je savais rien du tout de tout ce qui était congolais parce que j'aimais pas. Impossible de pas connaître. Non, j'aimais pas. Du tout. J'aimais pas du tout, je n'écoutais pas, je n'entendais rien de tout ça. J'aimais pas. Ce qui fait que, comme je me suis converti à 15 ans, c'est aujourd'hui, il y a même des musiciens, quand tu m'en parles, des Congolais, je risque de choquer les gens en disant, je connais pas. Et ce ne sera pas du semblant? Non. D'accord. Alors du coup, à 15 ans, cette conversion, l'appel de Dieu, parce que comme vous le précisez, vous êtes enfant de pasteur. Oui. Donc on a l'impression que quand on est enfant de pasteur, tout tombe. De toute façon, on va à l'église, pas par obligation, mais par devoir, on va dire. Exactement. Mais je pense que, je suis persuadée que Dieu appelle chacun à un moment donné. Exactement. Vous, ça arrive à 15 ans. Parlez-nous-en. Oui, c'était justement ce que tu viens de dire. Ça veut dire, en tant qu'enfant de pasteur, ma mère aussi étant servante à l'église, très zélée d'ailleurs. Alors, on va à l'église par devoir. Tu vois, on va par devoir. On a les cultes en famille, le rituel de tous les soirs. On mémorise 15 à 20 versets par semaine. Donc, c'est-à-dire, voilà quoi. On est des Bibles ambulantes à un moment donné. Mais tout ça, ce n'était que des formalités. C'était juste par devoir. J'y vais parce que papa est là-bas. Mais à 15 ans, quelque chose s'est passé. Et je veux même te dire que je servais déjà le Seigneur avant d'avoir 15 ans, parce que vous savez, dans l'église où je grandis, qui est l'église adventiste, je n'ai pas grandi seulement, ça veut dire je suis né dedans, mes frères aussi. Mon père a été représentant légal de cette assemblée pendant des années. Donc, c'est une église où on considère que quand on est enfant de pasteur, on doit être actif dans l'église. Dans tous les cas, oui. Dans tous les cas. Donc moi, j'étais déjà, avant même mes 15 ans, j'étais déjà actif dans l'église, à l'école du dimanche et tout ça, qu'on appelle école du sabbat. Et donc, tout ça, c'était vraiment par devoir. Et un jour, je n'oublierai jamais. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, le jour où tu rencontres cet homme-là, tu ne peux pas oublier. C'est clair. Non, tu ne peux pas oublier. Ça reste jamais le même. J'avais 15 ans, j'étais dans ma chambre, et je crois, j'étais en train de lire un livre. Et à un moment donné, j'ai senti l'envie de lire la Bible. J'ai pris ma Bible et j'ai ouvert la Bible au hasard. Au hasard. Et je suis tombée sur un verset, c'est le verset de ma conversion.
Et ce verset, c'est dans Ézéchiel, où Dieu est en train de dire, alors que tu n'étais rien, alors que tu étais rejeté, moi j'étais pris, j'étais nettoyé, j'ai enlevé ton sang, j'étais couvert, j'étais protégé dans ma couverture et j'étais gardé. C'est le verset de ma conversion. Et ce jour-là, quand je lisais, alors que c'est une Bible que j'avais toujours eue, que mon père m'avait offerte, mais ce jour-là, j'ai fondu en larmes. J'ai réalisé que je n'avais jamais rencontré cet homme-là. Je parlais de lui à l'église, mais je ne le connaissais pas. Okay. J'ai réalisé que j'étais très sale. J'ai réalisé que je n'étais personne, en fait. Vous vous êtes retrouvé dans ces écrits-là que vous avez vus? Exactement. Je me suis mystérieusement retrouvé dans ces écrits. Alors que, comme je te dis, moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Entouré de beaucoup d'amour. Même venant de mes frères, parce que j'ai plus de frères que de sœurs. Donc, j'ai été très protégée. J'ai été entourée de beaucoup d'amour, mais j'ai senti que tout ce que j'avais vécu n'était rien du tout. Okay. Je me suis mise à pleurer. J'ai fondu en larmes. Et j'ai tellement pleuré qu'à un moment donné, ça on me le raconte après, parce que moi, je ne réalise pas, j'ai poussé des cris. Comme la Bible dit, j'ai commencé à pousser des cris. Et mon frère, mon grand frère qui était à côté, est venu rapidement. Il a ouvert la porte. Il m'a trouvé en train de pleurer. Et il a refermé la porte. Il est reparti. Il y a quelque chose qui se passait. Voilà. Il a compris qu'il y avait quelque chose. Et après un moment, je me suis calmée et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Jésus, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je te donne tout ce que je suis. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Tu seras toujours ma priorité. Aucun homme ne prendra ta place. Aucun. Alors que, comme je te dis, j'aimais beaucoup mes parents. J'ai dit aucun, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, personne. Si tu veux que je me marie, je me marierai. Si tu ne veux pas, je resterai. Si tu veux me donner des enfants, j'en aurai. Si tu dis tu ne m'en donnerais pas, tu ne m'en donneras pas, j'accepte. Et donc ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je t'assure, ma vie n'était plus la même. Même mon service à l'église, les gens remarquaient que j'étais plus la même personne, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Avec zèle? Ben voilà, ils ne savaient pas ce que c'était. Okay. Et puis, je me suis pointée devant mon père, j'ai dit, papa, je veux me faire baptiser. Alors il me regarde, parce que, en fait, dans la communauté, tout enfant de pasteur doit se faire baptiser déjà à 12 ans. Mais alors ça reste une formalité. Voilà. Alors moi, je refusais toujours, au fait. Okay. Je dis non, je ne veux pas me baptiser. Alors mon père, ça dérangeait un peu. Il disait, mais est-ce que tu ne vois pas? Tous les enfants de pasteurs, c'est un peu comme une coutume, quoi. Et lui, de surcroît, il était responsable, représentant légal, et voilà. Il a bâti plusieurs églises ici à Kinshasa. Et donc, il dit, mais est-ce que tu comprends? Moi, je dis, non, pas maintenant. Je ne veux pas me faire baptiser. Et ce jour-là, quand je me pointe, il me regarde, il me dit, vraiment? Je dis oui. Il me dit, d'accord. Il me dit, je vais te baptiser. J'ai dit, d'accord. Et la semaine qui a suivi, il y avait une organisation de baptême, comme ça se passait tous les mois. Et donc, je faisais partie des personnes qui devaient passer par les eaux du baptême. Et j'ai été baptisé par mon père. Votre vie a changé. Vous avez vu votre vie changer aujourd'hui quand vous regardez dans le rétroviseur? Oui, j'ai vu ma vie changer. Je veux te dire, tu sais, quand les gens disent j'ai reçu Jésus et qu'ils n'arrivent pas à abandonner certains péchés, ils mentent. Okay. Oui, je vais te choquer, ils mentent. Je crois, au fait, mon mari m'a appris à ne pas juger les gens, à ne pas juger leur conversion, mais moi, je me permets de douter. Parce que, tu sais, quand j'ai reçu Jésus, je n'avais que 15 ans. C'est vrai que je lisais beaucoup la Bible. J'étais fille de pasteur, donc c'était un peu dans nos obligations. Mais j'ai vu certaines choses tomber. J'ai réalisé qu'il y avait certaines choses que j'ai abandonnées sans que quelqu'un ne soit derrière moi. Comme quoi, par exemple? Comme le mensonge. Ok. Oui. Celui qui ne parlait pas mentait. Ah, je mentais. Beaucoup même. J'ai vu le mensonge partir. Et justement, cette fille qui parlait pas beaucoup, mais en même temps, comme je te dis, j'avais ma petite vie en solitaire, mais une petite vie qui n'était pas forcément bonne. C'est-à-dire, j'avais aussi une vie hypocrite, en fait. Mais j'ai vu cette hypocrisie partir. C'est-à-dire que je trouvais ça tellement sale. Et la musique, par exemple, la musique que j'écoutais, que j'aimais écouter. J'avais même à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, on mettait des posters. Exactement. Alors, j'avais même le poster dans ma chambre d'Elton John. Ça choquait pas papa? Ben non. C'était ma petite vie. Et puis bon, comme c'était la vie de la petite calme, solitaire, ayant des bons points, toujours, alors
il faut lui laisser ça, il faut lui laisser son petit coin. Et donc, j'avais des posters de Michael Jackson, d'Elton John, de qui again j'en avais, laisse-moi me rappeler, ça fait quand même longtemps. Oui, incroyable. Oui, oui, oui. Et je crois qu'il y avait une troisième personne, mais je ne me rappelle pas. Et donc, il y avait tout ça, mais il y avait personne qui était derrière moi pour me dire abandonne. Il n'y avait personne. J'ai pris ces choses, j'ai enlevé ces posters, j'ai pris ces cassettes. À l'époque, c'est des cassettes. Je les ai pris, je les ai mis à côté. J'ai dit, c'est fini avec. J'en ai plus besoin. Au fait, j'avais l'impression que ça détruisait mon espace. D'accord. C'est comme quelqu'un qui est en train d'envahir négativement ton espace. C'est l'impression que j'avais. Et donc, je voulais mettre tout ça à côté. D'accord. Et est-ce que c'est là, on peut parler de déclic ou bien de se dire que quand est-ce que vous avez compris que vous allez servir le Seigneur? Puisque le servir à l'église comme vous faisiez, ça va. Mais aujourd'hui, vous êtes reconnu en étant une prédicatrice, en étant pasteur, en apportant coach de vie même pour beaucoup d'ailleurs. Quand est-ce que vous l'avez senti que vous devez porter ce poids-là? Eh bien, tout ça, tout ce que tu viens de dire là, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, je vais essayer un peu de répondre en désordre, ok? Tu me permets de le faire? Bien sûr. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'avais 11 ans. C'est que c'est à 11 ans que moi, j'ai avalé le rouleau. C'est-à-dire qu'il y a un être qui est venu dans ma chambre à l'âge de 11 ans et qui m'a dit, mange ça. Et quand je regardais la chose, c'était un rouleau. Ok. Un rouleau, et je voyais bien que c'était un rouleau. Alors je lui ai dit, je ne peux pas manger, c'est du papier. Il m'a dit, ouvre la bouche. J'ai ouvert la bouche. Il faut dire qu'à 11 ans, à partir de 10 ans jusqu'à 12 ans, j'ai vécu beaucoup de phénomènes surnaturels. C'est là où j'ai vécu beaucoup de phénomènes surnaturels. C'est là où j'ai vécu des visitations angéliques. Et donc, si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai seulement lu. Moi, j'ai vécu des visitations angéliques à cet âge-là. Et donc, c'est là j'ai ouvert la bouche, à 11 ans. Et donc, j'ai vu la chose entrer. Et quand c'est rentré, j'avais très mal à la gorge, je me rappelle, physiquement. J'avais très mal à la gorge. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'avalais et c'était terminé. Et donc, je me suis toujours demandé, en fait, depuis que c'était arrivé, je m'étais demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je n'avais qu'11 ans, je n'en avais parlé à personne. C'était dans un songe? Non, c'était dans une vision diurne. Ok. Et donc, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas dire aux gens, un peu comme l'apôtre Paul dit, je ne savais pas si c'était dans ma chair, si c'était en dehors de ma chair. Donc, même s'il fallait l'expliquer aux grands frères que j'avais, aux grandes sœurs, je ne savais pas quoi dire. Et donc, cet événement est passé. Et ma conversion à 15 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur parce que j'en étais convaincu. Je savais que ma vie, c'était servir Dieu. Et je ne le faisais pas pour être rémunéré. Je ne le faisais pas pour être acclamé. Je ne le faisais pas pour être reconnu. Je le faisais parce que je sentais que l'homme que j'aimais, je parle du Christ, il voulait que je le fasse et moi, je voulais faire plaisir. Aujourd'hui, je vois des gens servir Dieu pour certaines raisons. Mais au fait, moi, ça a toujours été pour lui faire plaisir. Voilà pourquoi, quand c'est pas pour lui, je le fais pas. D'accord. Même si ça va faire je sais pas quoi, je le fais pas. Je le ferai pas. Je serai vraiment la plus grande têtue. Je le ferai pas. Et donc, quand est-ce que j'ai maintenant su que j'étais appelée au ministère? Déjà, en étant célibataire, 20, 21, j'ai perdu ma mère, 21 ans, j'ai commencé à avoir, Dieu a commencé au fait à me rappeler ce qui s'était passé à l'âge de 11 ans. D'accord. Et il a commencé donc à me dire, tu vois, ce qui s'était passé, c'est le rouleau, c'est le ministère, c'est la parole. Tu y es ministre de Dieu. Et moi, je disais toujours, niet. Elle rêvait de devenir quoi? Niet. Non, moi, je rêvais de devenir quoi? Une grande magistrate. Dans tous les cas, là, de convaincre. Une grande magistrate. Mais ces histoires de ministre, non. Alors je disais à Dieu, non. Dieu est venu, je me rappelle d'une fois, non, j'aimerais te raconter ça. J'avais, je crois, 22 ans et j'étais sur mon lit. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais me réveiller à 2 ou 3 heures pour prier. D'accord. Et donc, j'étais sur mon lit, endormi, et puis, je vois pas, je sens mon lit se soulever. Et puis, boum, je descends. Quand le lit se soulève, là, je suis réveillé. Je me rends compte que je ne suis pas sur terre. Là. Et je sens un boum, je redescends. Et je regarde, je dis au Saint-Esprit, j'ai compris. J'ai compris, je veux prier maintenant. Alors, j'ai commencé à prier et il m'a rappelé encore le ministère. Je dis, niet. Et donc, après ça, je me suis marié. Les années se sont passées et il est revenu.
pendant mon mariage. Comme il dort pas. Ouais, il est revenu. C'est vrai, mon mari m'en parlait aussi. Moi, je dis, je suis fille de pasteur. Et du côté maternel, je sors d'une lignée de pasteurs. Je sais ce que c'est le ministère. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je connais tracasserie, quoi. Ah non, non, je n'en veux pas. Et le Saint-Esprit est venu, il m'a parlé, là, en étant déjà marié, il m'a parlé encore de mon ministère, il m'a même montré le manteau que je devais porter. Il m'a dit, tu portes. J'ai dit, je porte pas. Il m'a dit, tu portes. Mais vous n'étiez pas convaincu. Enfin, vous savez que c'est lui qui vous parle. Ouais. Je sais qu'en plus, vous savez comprendre que c'est lui. Bah oui. Alors, pourquoi vous résistez? Ben, je ne veux pas. Non, mais parce que, écoute, pour moi, le Saint-Esprit, c'est mon ami. Quand je ne suis pas d'accord, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Ah, ok, on peut négocier. Oui, on peut négocier. D'accord. Et même si je sais qu'il finira par gagner, mais je lui dis ce que je pense. Ça veut dire, c'est pas comme si c'était un gourou et puis voilà, qui dicte et qui on a- impose. Non, non, moi, quand je suis pas d'accord, je lui dis non, je suis pas d'accord. Avec ce que tu as fait là, je suis pas d'accord. Moi, je suis venu ici, je voulais voir cette femme guérir, tu n'as pas guéri, je suis pas d'accord. Mais c'était sa volonté, sans doute. Oui, mais je lui dis quand même que je suis Ah, pas ok, d'accord. d'accord. Alors, je lui ai dit, non, je suis pas d'accord. Il m'a dit, tu vas porter. Et là, tu sais, ce n'était pas une vision, c'était quelque chose de réel comme ça, de physique. J'étais encore dans ma chambre, comme je le disais dans une émission, le Saint-Esprit aime bien venir quand je suis dans ma chambre. Bon, dans le lieu Et secret, donc, non? J'étais dans ma chambre, mon mari était au salon, je me rappelle, et moi, je dis, je ne porte pas. Il me dit, tu vas porter. J'ai vu mon manteau, le manteau ministériel que je devais porter. Ben, je ne sais pas pour les autres, mais le mien, il est rempli d'épines, rempli d'épines. Et je lui ai dit, si je porte ça, je vais me blesser. Tu ne vois pas que je vais me blesser? Je ne peux pas. Il m'a dit, mais c'est ça que tu dois porter. C'est ça que Dieu a choisi pour toi. Et quand il est venu, il m'a forcé à le mettre. Et j'ai dit non. En disant non, il m'a projeté à terre. Seul. Ouais. Les gens qui croient que les tombées, ce sont des fabrications, des pasteurs et tout ça, ben, ça dépend. Je ne sais pas ce que vous avez déjà vécu dans votre chrétienté. Mais moi, la première fois que je suis tombé, il n'y a pas eu d'imposition des mains. Je suis tombé personne, seul d'ailleurs. dans ma chambre. Je me suis relevé et tu sais quoi? Je suis tombé 3 fois. Seul dans ma chambre. Il m'a dit, tu portes. J'ai dit, je ne porte pas. Je me suis mise sur le lit, il m'a projeté à terre. J'ai dit, je ne porte pas. Et j'ai commencé à crier. Là encore, j'ai commencé à crier. Mon mari est entré. Et quand mon mari est entré, il a encore fait comme mon Comme là, frère. il est parti. Il a regardé, il est Il a sorti, fermé la liste, il a c'est là que fermé ça la porte. La Puisqu'il transformation. avait compris. Et finalement, j'ai porté ce manteau. Je pleurais, j'ai dit, je ne veux pas cette vie. Trop de sacrifices, je n'en veux pas. Et c'est comme ça que j'ai porté le manteau ministériel. Mais le ministère n'a pas commencé tout de suite parce que, je vais te surprendre, c'est qu'après cet événement, j'ai raconté juste une petite partie à l'époque à mon mari. Ouais. Je n'ai pas tout dit parce que je savais ce qu'il allait me dire. Il allait me dire, ben voilà, c'est que J'avais raison. Tu es en train de fuir. Alors je lui ai dit juste une petite partie, je lui ai dit, le Seigneur est venu me voir, il m'a parlé, et puis il me regardait, il me dit, oui, et c'est tout. Je lui ai dit, ouais. Pour aujourd'hui, c'est tout. Et après ça, mon mari a commencé justement à m'encourager de servir dans le ministère des femmes. J'ai dit d'abord non. Je dis, je ne veux pas. J'avais déjà porté le manteau. Oui. J'ai dit non. Mais vous vouliez toujours pas. Non. Non. Il a insisté. Il l'a fait. Ça veut dire, il a même appelé ses collègues qui croyaient évidemment à mon ministère. Forcément. Ils ont parlé. J'ai dit, je ne le fais pas. Je serai là, je donnerai des conseils, je ferai ceci. Moi, je ne sais pas, tu sais, je n'ai jamais compris les femmes qui ont toujours aimé être devant la scène. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand vous... Mais moi, aujourd'hui, vous l'êtes. En fait, si je le suis, c'est parce qu'on me l'a imposé. Mais moi, la preuve, c'est que tout ce qui est public, en dehors de la chair, Ouais. là où je prends le micro pour prêcher au peuple de Dieu, mais tout ce qui est vraiment public, c'est jamais été mon fort. Vous êtes jamais à l'aise. Ça a toujours été le fort de mon mari. Ah, ok. Oui. Même si je suis sur les réseaux, aujourd'hui, c'est mon mari. Oui. D'accord. Oui. Ça a été lui qui a pris pour la première fois l'une de mes prédications, Et l'a évidemment, mis à mon insu, dessus. et l'a mis. Ça a toujours été lui. Et aujourd'hui, c'est Joël. Donc, c'est parti comme ça. Et évidemment, finalement, j'ai accepté. Je suis entré d'abord dans le ministère des femmes et puis c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on est arrivé. Elle a dit c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Mes chers téléspectateurs, mais regardez cette femme-là qui refusait d'être au devant de la scène quand elle explose. Regardez ce que ça donne et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Tu ne vas pas perdre ton ciel, mademoiselle, à cause d'un mariage mirage. Mademoiselle, je parle aux célibataires. Ne perds pas ton ciel à cause d'un mariage, un mariage mirage. L'année passée, il devait t'épouser en novembre, c'est passé. Cette année, il te promet encore novembre. Lui, il aime seulement novembre. Il a une alliance avec le mois de novembre. L'année prochaine, il te promettra encore. Lui, il te promet toujours novembre. Et comme il te promet un mariage mirage, il t'amène dans l'impudicité, il te déboutonne, il t'enlève la jupe, tout ça à cause d'un mariage mirage. On ne perd pas son ciel à cause d'un soi-disant mariage. Avec ou sans mariage, on garde le ciel. Avec ou sans homme, on garde le ciel. Pour rien au monde, on perd le ciel. Bonjour à vous. Dans mon parcours, alors j'espère que Pasteur Joël, vous êtes à l'aise, hein? Oui. Tranquille? Tout va bien. Ah, super, c'est vraiment entre nous. Tout va bien. Alors du coup, on se dit dans cette partie-là, cette femme-là qui porte aujourd'hui, qui endosse la responsabilité de toutes les femmes. Dès qu'on veut critiquer une femme, on voit elle. Dès qu'on veut féliciter une femme, on voit elle. Donc on sait à toutes ces prédications, on sait se référer. En tout cas, elle a parlé de la femme en fond en comble. Ça tombe bien comme ce mois de mars. Comme ça, certains prendront les derniers conseils. Le goût de la prédication. Est-ce que vous y a, au final, passé de ce que vous avez dit au début d'abord, de devoir commencer par conseiller. Exact. Et au final, côté IA, vraiment. Quelle est cette différence? Cette transition se passe comment? Parce que c'est pas du tout pareil. Surtout qu'en plus de ça, comme vous le précisez, vous n'aimez pas être au devant de la scène. Exactement. Alors, cet amour m'est venu de le désir, du désir de voir les gens changer. D'accord. C'est le plus grand de mes désirs. J'aime tellement la transformation des hommes. Tellement. Alors, c'est ce désir qui a créé la passion pour la prédication. D'accord. Oui. C'est d'être capable de transmettre des vérités qui vont créer un changement. Ça a toujours été mon souci. Et donc, à cause de ce désir fort, la passion de l'enseignement, de la prédication, de vouloir transmettre quelque chose, s'est installée. Vous n'êtes pas fatigué de voir des gens qui viennent dans les églises depuis 30, enfin, je dis 40, 50 ans, 20 ans, 10 ans, qui restent les mêmes? Alors, je vais te dire une chose. Alors, quand il y a ces gens qui ont fait 34, 40, même 60 ans, et qui restent les mêmes, il y a une personne qui a changé. Il y a une seule. Au milieu de toutes ces personnes, il y a une seule personne qui a certainement changé. Et c'est pour cette personne-là que moi, je me déchaîne. C'est pas pour toute cette foule. Oh, c'est pour cette personne-là qui peut-être seule. Tu sais, on a l'habitude de dire, c'est que tu fais n'est qu'une goutte dans la mer. Mais écoute, cette goutte compte. Cette goutte compte. Son existence compte dans la mer. Donc, il ne faut pas négliger la goutte. Alors, moi, je dis, même s'il y a des gens qui ont fait des années sans changer, moi, je me réjouis lorsqu'il y a cette personne-là, une seule personne, qui a pu réaliser que, tiens, elle n'était pas sur le bon chemin. Et voilà. Et moi, je prêche pour elle.
Alors, pour faire des disciples, je pense que nous sommes amenés tous d'ailleurs, en tant qu'une personne, surtout vous en tant que prédicateur, Oui. de faire des disciples. Exact. C'est-à-dire non pas simplement des gens qui vont venir écouter ce que vous allez dire, Oui. essayer de changer 2-3 jours et non. Et pour faire des disciples, ça ne se fait pas en un mois, pas en un jour, c'est peut-être des fois même toute une vie. Oui. Voilà pourquoi vous devez persister dans votre tâche. Exactement. Et du coup, à travers ça, l'école du ministère, en tant que femme, parlez-nous un peu des difficultés. Parce que nous sommes quand même, rappelons que là où nous sommes dans un pays d'Afrique, donc un pays malheureusement dit du tiers-monde. Exact. Et ce qui fait que les gens ne sont pas encore prêts, alors qu'on leur parle de parité, alors encore moins à ce qu'on parle de religion, qu'on parle d'une femme qui vient prêcher et qui vient dire aux hommes comment il faut se comporter. Oui. C'est ça. Alors, tu sais ce que moi j'ai compris. J'ai compris que le problème n'était pas la prédication. Ok. On se cache derrière ça. Le problème n'est pas la prédication, le problème n'est pas le ministère de la femme. Le problème, c'est le leadership de la femme. Le leadership de la femme dérange. Voilà pourquoi quand vous verrez un homme, ben, c'est entre nous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Forcément. Voilà, donc comme c'est entre nous, c'est entre nous. Ils n'ont rien entendu. Alors, je veux dire ceci. Voilà pourquoi des fois, même quand c'est un homme qui est prédicateur et qui n'a rien du tout à dire, on peut l'écouter. Parce qu'on peut encore tolérer un leadership masculin, même si il est médiocre. Eh bien, on l'accepte parce qu'il est masculin. Donc, le vrai problème, ce n'est même pas la prédication. Ce n'est même pas ce micro que les femmes tiennent pour prêcher. C'est le fait qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne supportent pas le leadership féminin. Et quelles étaient vos difficultés que vous avez rencontrées au départ, justement, quand vous avez dépassé cette transition? Maintenant, il faut Il y en a encore qui s'identifient à vous. Hein. Tu sais, ça m'a fait souffrir au début. Oh là. Tu sais, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, oh Joël, franchement, non, ça m'a fait souffrir au début. À chaque fois que j'étais butée à ça, on n'accepte pas mon ministère parce que je suis une femme. Tu sais, il y a un monsieur, une fois, qui m'a appelé, qui m'a dit, à mes débuts, qui m'a dit, bonjour, je veux parler au pasteur Joël. J'ai dit, oui, c'est le pasteur Joël. Alors, il me dit, oh d'accord, je voulais vous inviter. J'ai dit, d'accord, c'est pour quelle date? Et il me parle de la date. Et puis, à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui se réveille. Il me dit, excusez-moi, le pasteur Joël, c'est une femme? J'ai dit, oui, je suis une femme. Ah bon? Mais la voix que j'écoute, c'est un homme. J'ai dit non, je suis une femme. J'ai posé même la question, vous m'avez jamais vue? Non, mais c'est quelqu'un qui m'a parlé de vous. Vous êtes donc une femme? J'ai dit oui. Ah ben, je suis désolé. On annule tout. J'ai dit, ok, d'accord. Oui, parce que je ne peux pas donner ma chair à une femme. Et il a raccroché. Ça m'avait traumatisé. Incroyable. Je te dis, mon mari a dû faire 2 jours de consolation. Ça va. Il a dû faire 2 jours où il me consolait, où il m'encourageait. Je me suis dit, mais comment on peut juste repousser un ministère parce que c'est une femme qui est dans les bottes? Mais non, c'est pas possible. Et donc, j'en ai beaucoup souffert au début, mais à un moment donné, je me suis dit, mais dans quoi je suis là? De toutes les manières, je ne pourrai pas convaincre tout le monde. Et je n'ai même pas été appelé pour tout le monde. J'ai été appelé pour les personnes qui ont été appelées à m'écouter. That is simple. En plus, le manteau était déjà rempli d'épines, donc vous saviez déjà que c'était pas facile. Donc, je me suis dit, Jésus lui-même, jusqu'aujourd'hui, il y a des athées. Il y a des gens qui ne croient pas en lui. À son époque, il a été appelé Belzébul. Alors moi, je me bats contre quoi? Alors tu sais, depuis ce jour-là, ou depuis cette période-là, tu sais quelle est ma devise? Je prêche, tu ne crois pas, on se voit au ciel. Si on se voit. Pas mal. Voilà, tu ne crois pas ma prédication, tu seras béni par un autre et on se verra au ciel. Ok. J'avance. Et la motivation de Joël Kabasele, c'est laquelle? Au final, quand même la chose qui lui permet, parce que vous parlez de choses en disant que tout n'est pas facile. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout, là, on vous prend de votre temps parce qu'au final, vous serez même occupé après nous encore. Exactement. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, vous tenez? Quelle est la motivation? Les conversions, tu sais, fin février, avant mon voyage, il y a un ex, je l'appelle comme ça, un ex-musulman qui est venu dans mon bureau et qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Que j'avais jamais vu. Il a fait le voyage jusqu'au Congo. Incroyable. Il est venu en RDC pour me voir. Qui m'a toujours suivi sur les réseaux. Je dis bien musulman, mais pas ordinaire. Il est un enseignant. Je ne sais pas trop comment ça se passe là dans cette religion, mais il est un enseignant. Donc il enseigne aussi. Donc il vient et il me dit, j'étais toujours suivi. Quand tu parlais de Jésus, moi je me disais, bon, de ce côté, je n'écoute, je ne veux pas pratiquer ce qu'elle dit, mais je vais écouter ses conseils. Mais finalement, quelque chose s'est passé dans ma vie.
J'ai vécu des choses extraordinaires au nom de ce fameux Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Et donc, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais il y a, par la grâce de Dieu, beaucoup de musulmans qui se convertissent au Christ. Mais c'est par le but. mes enseignements. Et donc, moi, ça me booste à un niveau, tu n'as pas idée. D'accord. Des fois, même quand je suis épuisé, je dis, je prêcherai. Même si dans tout et partout. Je prêcherai l'évangile. Parce que ce sont des conversions qui me bouleversent moi-même, au fait. Et il y a aussi autre chose. Oui, je ne dois pas oublier ça. Il y a le fait que je voie des femmes brisées autrefois, mais en train d'être restaurées. Ça c'est tellement magnifique. Comment Dieu vous parle? Dieu me parle. Que vous êtes, oui, en tant que femme comment il vous parle? De plusieurs manières. Il me parle des fois par une voix audible, comme là, je t'entends. Oui. Je peux entendre une voix me parler clairement de cette manière. Okay. Il me parle par des songes aussi, et il me parle aussi par des images que je visualise au niveau de mon esprit. Mais on dit que le diable est des fois porte un manteau où il peut être des fois presque parfait, à la limite, et qu'on est capable de ne pas remarquer. Comment dissocier, savoir quand c'est Dieu qui parle? Tu sais, souvent, c'est ce que j'ai l'habitude de dire par rapport à ce verset qui dit qu'il se transforme des fois en ange de lumière. Si tu connais l'ange de lumière, tu ne vas pas confondre. Alléluia. Et pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu connais le Saint-Esprit, tu ne confonds pas. On confond quand on ne connaît pas le Saint-Esprit. Écoute, quand on te donne un faux billet de $, tu vas prendre, mettre dans ta poche. Si tu ne connais pas les vrais. Oui. Bah oui. Mais si tu connais, tu connais le vrai, dès que tu regardes, tu dis non, ça c'est le faux. Ah donc moi je connais le vrai. Donc il fait même pas ce genre de blagues chez moi. Il tente pas. Non, il peut pas. Il peut pas. Mais alors, que faites-vous de ce verset? J'étais obligée de vous balancer ça. Ça, c'est spécial pour vous. Hein. Que faites-vous de ce verset 1 Timothée 2, 11 à 14 Ah, vous devez le connaître. On m'a fatigué avec. Forcément. Mais il fallait que d'entre nous, on vous épuise avec, pour vous donner la meilleure des réponses. Comme je l'ai toujours dit, comme la plupart des choses, la Bible s'étudie. Oui. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle n'a pas été écrite en français. Elle a été traduite en français. Okay. Elle n'a pas été écrite dans nos langues nationales. Elle a été traduite. Donc, quand on va dans les origines, on comprend le contexte et on comprend donc ce que Dieu voulait dire ou ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je donne un exemple avant de revenir à ça. Okay. Il y a un verset biblique qui dit qu'il est difficile pour un riche de passer par la porte, par le trou d'une aiguille. Il est difficile pour un riche d'entrer au ciel, comme il est difficile aussi pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Je répète, il est difficile pour un riche d'entrer au ciel, autant qu'il est difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Lorsqu'on lit ce verset, par exemple, si vous n'avez pas étudié la Bible, vous croirez qu'on parle du chameau, et du chameau que vous connaissez, l'animal, et de l'aiguille. Mais voilà. Alors que, selon les textes originaux, il s'agissait à cette époque, dans la ville où Christ était, il y avait une porte commerciale qu'on appelait, évidemment, dans la langue hébraïque, aiguille. C'était une porte. Comme aujourd'hui, on a par exemple la porte de France. Exactement. C'était exactement pareil. C'était une porte visible et physique, mais c'était justement à un lieu commercial. Donc il y avait tellement de gens qui passaient, qui entraient et qui sortaient, et la porte, elle était petite. Au point où, quand on chargeait les chameaux, le chameau ne pouvait pas y passer. On devait décharger le chameau pour que la marchandise passe et le chameau reste de l'autre côté. Ok. Mais si vous ne lisez pas, vous n'étudiez pas, vous ne rentrez pas dans le contexte, vous allez vous mettre à la chair et dire, vous voyez cette aiguille, Jésus a dit qu'il est difficile de passer. Il ne s'agit pas de ça. Et pareillement pour ce verset de l'apôtre Paul qui parle à Timothée. L'apôtre Paul est en train de parler d'une église avec précision. Il parle d'un contexte. Il y avait un désordre dans une église. Et là, aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, en tant que pasteur responsable d'une assemblée locale, je comprends très bien cette attitude. C'est-à-dire que quand il y a un désordre, on veut y mettre de l'ordre. Et l'apôtre Paul a parlé par rapport au désordre qu'il y avait. Il dit, et d'ailleurs, je veux dire quelque chose, avec un tout petit peu d'intelligence, on peut le comprendre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit, je ne permets pas, je ne veux pas, j'interdis, c'est-à-dire qu'avant, elle faisait quoi? Elle le faisait. Ben, elle le faisait. Mais si c'était interdit par Dieu, pourquoi elle le faisait avant? L'apôtre Paul était toujours là. Il était l'apôtre. L'apôtre Pierre, celui qui avait le fondement
de l'Église était là. Mais pourquoi la femme le faisait? C'est pour dire que l'apôtre Paul est revenu vers ça afin de régler un dérèglement qu'il y avait dans une église locale. Ne prenez pas un cas d'église locale, le mettre dans le corps du Christ. Et donc, voilà le problème. Mais comme on le dit, la Bible s'étudie. Quand on ne l'étudie pas, c'est pas que ce verset-là. Il y a beaucoup de versets que vous allez sortir du contexte. Et vous allez perdre le peuple de Dieu. Pasteur Joël Kabasele. Vraiment, plus que magistrat, nous on aurait mis avocat. Le mariage, c'est quelque chose, en tout cas ça on ne loupe pas. Dans toutes les prédications que les gens retiennent de vous, c'est souvent quand vous attaquez les femmes sur le mariage. D'un autre côté, c'est pour ça que certains vous apprécient parce qu'ils disent au final, elle n'est pas là en train de les caresser dans le sens du poil, juste parce que c'est une femme, alors elle prend leur défense. Non, pas du tout, au contraire. Non, pas du tout. Pourquoi? Écoute, même la Bible le dit. À celui à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup demander. À la femme, on a beaucoup donné. La femme a été créée comme un être extraordinaire. On lui a beaucoup donné. Et donc, on doit être très sévère avec elle. Si on n'est pas sévère avec elle, on aura des familles détruites. On aura des enfants détruits. Et donc, il faut être sévère. Et comme je l'ai dit dans mon dernier livre que j'ai sorti, Le mariage n'est pas un jeu, j'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. Il faut faire attention. Il ne faut pas y entrer comme une gamine parce qu'on veut simplement avoir un homme à ses côtés, parce qu'on a besoin des relations sexuelles, parce qu'on a besoin de se mettre à côté d'un gars qui a des tablettes de chocolat. Non, il faut arrêter ça. Il faut savoir pourquoi on se marie. Si on se marie comme une gamine, eh bien, on va tout détruire. Et finalement, il y aura plus de dégâts que de bonheur. Il y aura plus mais quand vous avez dit on ne se marie pas pour les tablettes de chocolat, juste par sexualité, mais en même temps, la Bible nous dit fuir l'impudicité. Donc au final, quelqu'un il se dit que si... Non. Fuyons l'impudicité, il faut fuir l'impudicité par la puissance du Saint-Esprit. Tu fuis l'impudicité, tu évites d'être dans l'impudicité et tu demandes au Saint-Esprit de te donner la force, ce n'est pas vivre dans l'impudicité. Mais on ne se marie pas pour fuir l'impudicité, c'est déjà mort. C'est déjà chaotique. Tu deviendras un très grand impudique adultère dans le mariage. Le mariage n'est pas le remède de l'impudicité, madame. Non. Pensez-vous détenir les clés de la réussite d'un bon mariage? Je pense que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir les clés d'un bon mariage. Par le Saint-Esprit. Comme dans une émission, donnez-nous-en deux. Premièrement, l'homme ou la femme doit être conscient que le mariage n'est pas un fleuve tranquille. C'est un fleuve agité. Lorsqu'on se marie en sachant que le mariage n'est pas un fleuve tranquille, c'est un fleuve agité. Mais malgré les vagues, tu peux dire au Christ de calmer le vent. C'est ça, le début même d'un mariage qui pourrait réussir. Être consciente, c'est là où j'ai vu plusieurs filles entrer dans une histoire qu'elles appellent mariage, mais qui n'a rien à voir. C'est n'importe quoi. Elle rentre dedans et puis elle sort après quelque temps parce qu'elle pensait que le mariage était un fleuve tranquille. Mais non, le mariage parfait n'existe pas. Mais les hommes conscients créent un bonheur. Les hommes conscients créent un bonheur. Exactement. Vous vous basez sur votre expérience ou bien sur la Bible? Je me base sur les deux. Mais d'abord sur la Bible. Parce que comme je dis, on prêche d'abord la vérité. Oui. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire à l'Assemblée, quand je prêche sur la guérison, je dis, même si je mourrais en train d'agoniser d'une maladie, sur mon lit de mort, je dirais, Jésus guérit les malades. Parce qu'on prêche la vérité. D'abord. Et puis, il faut dire que aussi, je me base sur ce que moi-même je vis. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable, vous êtes plus forte que moi. Qu'est-ce qui est souvent le plus dur dans le mariage? Le plus dur dans le mariage, c'est lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'il y a incompatibilité. Vous êtes ensemble parce que vous avez cru que ce beau gars était pour vous, mais il y a incompatibilité. Ça ne va pas. Vous avez tout fait, vous ne vous comprenez pas. C'est le langage du muet, du sourd. Vous ne comprenez pas. L'incompatibilité, c'est la chose la plus horrible dans le mariage. Comment savoir que c'est le bon choix? Le bon choix, en fait, on constate ce bon choix déjà au niveau du fiançailles. Au niveau du fiançailles, lorsque, entre vous déjà, vous êtes capable de bien communiquer, parce que tout passe par la communication, de bien communiquer, vous communiquez bien, vous vous comprenez. Vous devez vous comprendre. Même avec le Saint-Esprit, on doit se comprendre pour collaborer.
Vous comprenez. Ne faites pas semblant de vous comprendre. D'accord. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. C'est entre nous. Ah, entre nous. Écoute, les femmes généralement, surtout les célibataires, vous faites semblant de vous comprendre pendant les fiançailles. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi vous vous leurrez vous-même? Dans les fiançailles, ça ne marche pas. Quand vous êtes ensemble 5 minutes, c'est déjà les engueulades. C'est clair. Non, 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 écoute, c'était pas ça. Mais pourquoi vous faites semblant? Écoutez ce que vous vous dites. Non, c'est juste, c'est normal, tout le monde vit comme ça. Tout le monde ne vit pas Pas comme ça? Non, on ne démarre pas un mariage dans les incompréhensions ou quand vous êtes ensemble 2 minutes, vous êtes mal. C'est quand il est avec ses amis, il est heureux. Quand vous êtes avec vos copines, vous êtes heureuse. Dès qu'il vient, ça va pas. Vous commencez à vous crier dessus. Non, attendez, vous allez où? Pourquoi? On ne se marie pas pour se marier. Écoutez, il ne faut pas dire mariage coûte que coûte. Ça, c'est la femme. Ok. Les femmes célibataires aiment ça. Mariage coûte que coûte. Mais c'est peut-être la société qui impose cela. Mais écoute, voilà pourquoi quand tu as parlé de la femme au début, j'ai dit, ce qui était important pour la femme, c'est de se connaître. Mademoiselle, il faut te connaître. Tu ne dois pas dépendre de la société. Si nous, on dépendait de la société, tu es d'accord avec moi qu'on ne serait pas ici. On ne serait pas là aujourd'hui. Ne dépendez pas de la société. Tu ne vas pas te marier parce que tous les garçons du quartier ont l'œil sur toi ou te disent tu as vieilli. Tu as vieilli par rapport à qui? Qui a dit que 30 ans c'était trop? Qui a dit que 35 ans c'était trop? La fameuse société. Mais vois-tu, tu vas te marier coûte que coûte et quand tu entreras dedans, c'est pas la société qui t'aidera à vivre dans la paix. Et tu sais, quand tu divorceras, c'est la même société qui dira voici celle-là, elle a divorcé. C'est la même société qui va t'indexer. À quoi tu joues? Est-ce que Pasteur Joël est persuadé ou bien pense que l'amour, quand deux cœurs s'aiment, est capable de surmonter tout? Je donne un exemple. Mariage entre musulmans et chrétiens, où deux personnes s'aiment. C'est-à-dire que c'est plus qu'une évidence, mais ils sont séparés par leur religion. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Explicitez-nous ça. Deux cœurs qui s'aiment, ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai l'habitude de dire, l'amour ne suffit pas pour vivre dans un mariage heureux. Ah, donc ça ne supporte pas tout finalement. Non, l'amour ne pourra pas, l'amour ne suffit pas. L'amour, il faudrait avoir les mêmes valeurs. Vous savez, Christ a Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Mais tu vois, l'amour, Dieu savait que cet amour-là, il fallait aller au-delà de cet amour. Il fallait que le Fils vienne, qu'il meure, mais il n'y a pas que le côté sacrifice. Il y a aussi le côté qu'il s'est fait humain. Pourquoi? Pour te transmettre ses valeurs. Quand on n'a pas les mêmes valeurs, on ne pourra pas vivre ensemble. L'amour ne suffira pas. L'amour va tenir 1 année, 2 ans, 3e année, il y aura un problème. La mère va dire, je vais à la mosquée avec mon fils. Le père va dire, niet. Mon fils, moi j'ai été épousé, je respecte tes valeurs, mais mon fils, c'est ma descendance, il va à l'église. La mère dit, c'est moi la mère, c'est moi qui communique les valeurs. Je dis non. Madame, ça va capoter. Il y aura un problème. Je dis l'amour seul ne suffit pas. Vous devez regarder dans la même direction. Vous devez donc avoir les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, regarder dans la même direction. Ça, c'était tellement important. Cette question, maintenant la dernière sur les mystères du mariage. Je vous avais fait un petit truc, les mystères du mariage. La dernière question, c'était comment se débarrasser de son ex. Il y a beaucoup de femmes, comme on est dans le mois, je vais plus parler du côté femmes, qui sont là. Elles restent avec une personne, elles se sont séparées et continuent malgré tout, peut-être 1, 2, 3 ans après, à vivre sous cette idée-là et puis en pleurant se disent qu'elles n'arrivent pas à se détacher. Que leur prodiguerait comme conseil moi je dis ceci. Je connais la femme, non seulement parce que je suis une femme, mais parce que je connais les capacités de la femme, je travaille avec la femme, je vis avec la femme. La femme est capable d'arrêter si elle veut arrêter. Être dans le remords du passé, c'est parce qu'elle a choisi de rester dans le passé. Elle a choisi de ne pas tourner la page. Si elle décide de tourner la page, elle va tourner la page. Si on vient lui dire, tu vois cet ex-là, il s'était organisé pour te tuer, elle va tourner la page. Donc quelque part, il faudrait plutôt dire à cette femme, elle doit chercher les bonnes raisons qui pourront l'aider à tourner la page. Et voici l'une des raisons. Plus tu restes dans le passé, tu seras toujours dépassé par le présent. Il faudrait donc que tu te débarrasses du passé pour vivre pleinement ton présent. Et moi, je pense, en observant aussi et par expérience, généralement, c'est qu'on laisse dans le passé et il n'y a rien de bon là-bas. Généralement. Oui, généralement.
Il n'y a rien de bon dans le passé. Ton ex, là, c'est un gars, il faut oublier ce genre de personne. Il faut laisser ce genre de personne-là. Il a été incapable de connaître ta valeur, alors tu n'as rien à faire avec quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Alors, j'ai l'habitude de dire aux femmes, on ne quémande pas l'amour, on ne quémande pas le respect. Ce sont deux choses qu'une femme ne doit jamais quémander. Si elle veut vivre sa vie, son bonheur, elle ne doit jamais quémander l'amour et quémander le respect. Et donc, celui qui est parti n'a pas su te garder, ou peut-être tu as commis des erreurs, tu as fait partir quelqu'un de bien, ça existe, et même maintenant, relève-toi et avance. Devant toi, il y a mieux, travaille ta personne pour que ce qui s'est passé ne se répète pas, et puis trouve quelqu'un qui te respecte. Surtout très important. Très important. Qui te respecte. Trouve quelqu'un qui, je veux te dire une chose, trouve quelqu'un qui te respecte plus qu'il ne t'aime. Vous êtes moins dans les sentiments. Hein? Le pasteur Joël est moins dans les sentiments. On me l'a déjà dit. Les femmes vivent de novelas TV, elles veulent des mariages, peu importe. Avec tout ça, vous êtes moins dans les fantaisies. Trop d'émotions pour la femme, ça tue la raison. Il ne faut pas avoir trop d'émotions. Chaque chose a sa place. Il faut faire travailler les neurones. Il faut bâtir une vie. Il faut, comme je disais, je crois dans une prédication de Famille Glorieuse, je disais, quand tu te maries, c'est pour bâtir une histoire. C'est pas simplement pour avoir des enfants et les voir entrer dans les normes, dans toute la maison comme ça, tu en fais 18. Non, non, non. Tu dois bâtir une histoire. Et donc, ne sois pas seulement là. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Tu sais, si on continue comme ça, bon, on y va. On est entre nous. Il y a des hommes, ils t'aiment. Tu vois qu'ils t'aiment. Ils manifestent de l'amour. Oui. Mais à un moment donné, au fait, il a de l'amour, mais il n'a pas beaucoup de respect pour toi. Il y a des gens qui pensent que ça va de pair. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens, il y a un homme qui peut t'aimer. Il manifeste même les preuves d'amour. Il te donne des cadeaux, tout ce que tu cherches. Mais il n'a pas de respect pour ta personne. Comment respecter Je te donne un exemple. Ces hommes-là qui vous couvrent des cadeaux, ces hommes-là qui vous couvrent des fleurs, mais un jour, il te sort la phrase, quand il est fâché, tu ne peux pas vivre sans moi. C'est un manque de respect. Il ne te respecte pas. C'est-à-dire, il considère que tu es sa chose. Qu'au fait, tu es tellement fragile que sans lui, tu n'es rien. Il t'aime. Il n'oublie jamais le jour de ton anniversaire. Il peut même t'offrir une voiture. Mais quand il te dit ça, il te dit sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne pourras pas vivre. Sans moi, sans moi. Ça veut dire, lui, il est le centre de ta vie. Non, 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 non. Il y a un problème. Regarde Marie. Je ne veux pas finir sans le dire. Regarde Marie. Marie, la mère de Jésus. Quand elle tombe enceinte du Saint-Esprit, Dieu s'organise pour ne pas aller tout de suite parler à Joseph. Alors que Dieu savait que cette affaire-là allait briser les fiançailles, de la pauvre fille. Dieu savait. Mais pourquoi il n'est pas allé vite dire à Joseph, Joseph, écoute, je viens de te coder, je viens de parler à la fille, là, elle est tombée enceinte de l'esprit, reste là. Dieu a attendu que Joseph entende l'histoire, soit choqué par une grossesse mystérieuse et décide de rompre. Même quand Joseph avait décidé de rompre, il a dit à Marie, je romps. Joseph est parti. Dieu n'avait pas encore agi. Marie est restée dans son coin. Les fiançailles se sont rompues à cause de cette grossesse venant du Saint-Esprit. Pour dire quoi? Pour dire que même Marie savait que sa valeur, ce n'était pas Joseph. Sa valeur, ce n'était pas d'abord ce mariage. Sa valeur, c'était d'abord ce que Dieu pense d'elle. Mais lorsque toi, mademoiselle, un homme peut te dire, sans moi, tu n'existes pas, sans moi, tu n'es rien. Tu as de l'amour, mais tu n'as pas du respect. C'est clair. Eh bien, il n'y a rien à faire dans ce mariage. Parce que je veux te choquer encore. La vérité, c'est que même ces hommes-là, qui aiment, parce que je sais qu'il y a ces genres d'hommes, ils aiment tellement balancer ces genres de phrases. Au fait, ils se sentent réalisés. Ils se sentent comblés lorsqu'ils disent ça. Mais tu vois ces hommes, ils se sentent hommes. Ce sont des hommes qui, en réalité, d'une manière ou d'une autre, sont à la recherche des femmes qui sont capables de s'assumer. Sont des hommes qui sont capables d'être à la recherche de cette femme qui connaît sa valeur. C'est comme ça que malheureusement, j'ai vu ça dans mon ministère, vous verrez une femme mariée, malheureusement, avec un homme comme ça, un homme qui prend soin parfaitement des enfants, un homme qui est toujours là, un homme qui prend soin d'elle, mais en même temps un homme qui lui dit, sans moi tu n'es rien, sans moi tu es fini, sans moi, et après quelques jours elle apprend que cet homme est adultère. Comment un homme pour qui j'ai tout donné, un homme pour qui j'ai abandonné mes rêves, comment il peut me tromper? Mais quand elle voit le genre de femme avec qui son mari sort, c'est le genre de femme qui s'assume. Effectivement. Il y a un problème.
L'amour ne suffit pas. Il faut qu'on t'aime, il faut qu'on te respecte. Il faut qu'on t'aime et surtout qu'on te respecte. On revient maintenant à la prophétesse qu'elle est. Pouvez-vous nous dire comment reconnaître une bonne église? Là, je parle au pasteur. Ok. Reconnaître une bonne église, c'est quand c'est une église d'abord christocentrique. Christ, d'abord Christ. C'est Christ qui est élevé, c'est pas un pasteur. C'est Christ qui est glorieux, c'est pas un pasteur. Le miracle, quand il est fait, on élève qui? On élève Jésus. C'est lui le maître du miracle. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui décide sur le miracle. Une église christocentrique. Ce n'est pas d'abord une église là où, voilà, on ne demande pas, là-bas on ne demande pas des offrandes, là-bas on ne demande pas la dîme. Non. Je sais que les hommes sont à donner aujourd'hui à l'argent, mais attention, il s'agit de Jésus. Est-ce que là-bas, Jésus est vraiment élevé? Est-ce que c'est lui qui est au centre de tout ce qu'on fait là-bas? Quand c'est Jésus, mais c'est que l'Esprit est là. Et un bon berger? Un bon berger, un bon pasteur, on le reconnaît lorsqu'il sait s'occuper des brebis sans aucun intérêt autre que de voir ses brebis être bénies. Non seulement béni, parce que moi je dis la première bénédiction, c'est d'abord la transformation de l'âme. Donc non seulement cette bénédiction spirituelle, mais béni aussi dans tous les domaines. C'est-à-dire c'est un berger qui prend soin de ses brebis sans attendre quoi que ce soit en retour. Il sait que lui a un grand berger et le grand berger qui est Christ s'occupera de lui. Qu'est-ce qui, selon vous, vous désole dans le ministère de Dieu? Quand vous regardez des fois, aujourd'hui, actuellement, dans votre pays, d'ailleurs ici qui est la RD Congo, qu'est-ce qui des fois vous désole? Tu me provoques. Oh non, justement. Non, justement Tu pas, me c'est entre provoques. nous. Tu me provoques. Pasteur Joël, c'est entre nous. Et je dis, ce qui me désole, il y a beaucoup de choses, mais il faut dire, c'est le fait qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus, hommes avec un grand H, Oui. sont devenus amis de l'argent. Beaucoup trop d'intérêt, il n'y a que de l'intérêt partout. Il n'y a, je dis pas il n'y a plus, mais il y a très peu de personnes qui aujourd'hui servent le Seigneur, aiment le Seigneur juste pour lui. Tout est devenu intérêt, tout est devenu du donnant-donnant. Et nous sommes dans un monde où finalement on vit dans la peur et c'est triste. C'est triste. Et nous voyons aussi une grande manipulation sur les fidèles. Malheureusement, ceux qui disent avoir l'onction manipulent les fidèles. Nous voyons des femmes coucher avec soi-disant, parce que je ne pense pas qu'un homme de Dieu peut le faire, avec des soi-disant hommes de Dieu au nom d'une certaine onction qui va pénétrer son corps. Et malheureusement, ces femmes sont manipulées comme ça parce que, au fait, quand on croit en quelqu'un, vous savez, des fois ça crée la cécité. Et donc ces femmes vont comme ça. Et des hommes aussi qui sont manipulés dans les églises. Et donc toute cette manipulation au nom du nom de Jésus, ça c'est triste. Nous entrons dans le quiz du pasteur. Question-réponse. La dîme est-elle obligatoire? Oui, c'est biblique. À qui revient-elle? Ah, selon la Nouvelle Alliance. Selon la Nouvelle Alliance, la dîme, on la donne d'abord à Dieu. Voilà pourquoi quand vous donnez votre dîme, vous ne pouvez pas être là derrière en train de regarder qu'est-ce qu'on a fait avec, c'est allé où. Non, mais si elle tombe dans les mains de ceux que vous avez dit qui se disent hommes de Dieu, on fait comment? Vous savez, malheureusement, tu sais, moi j'aime bien tes questions. Malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. C'est auprès des charlatans que vous donnez vos dîmes. C'est auprès des charlatans que vous aimez donner vos dîmes. Quand on manipule... C'est-à-dire qu'ils parlent bien. Attends, on manipule ton esprit, on te raconte des choses, tu dis, oui, c'est là qu'il faut donner ta dîme. Et tu prends ta dîme alors que tu as ton pasteur, tu dis, non, mon pasteur là, j'ai l'impression, non. Lui là, il a raison. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Alors que la dîme, elle est obligatoire. Mais je vais te dire ceci. L'un des signes, permettez-moi de le dire, l'un des signes qui pourrait vous aider à comprendre que vous donnez une dîme à un endroit où vraiment l'onction de Dieu a déjà été souillée, c'est que quand vous donnez, que ça soit la dîme, que ça soit l'offrande, vous ne vivez pas les mystères de la multiplication financière. Alors que c'est une sémence. C'est une sémence. Aucune sémence ne peut tomber à terre sans germer. Donc vous êtes sur une mauvaise terre. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? La virginité est une très bonne chose avant le mariage. Ça résout beaucoup de problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, moi, je suis assez radical, mais c'est comme ça que je suis. Alors, je dis que nous encourageons à ces femmes qui ont vécu leur vie, qui ont vécu certaines choses dans l'ignorance, nous les encourageons, qu'il y a un avenir pour elles, mais nous ne devons pas nier le fait que la virginité est importante avant, disons, dans le mariage, que Dieu a raison. Pourquoi? Ça règle beaucoup de choses. Je veux parler, même si tu ne veux pas que je parle quand même. Alors, je dis, pourquoi? Parce que, par exemple, je donne un exemple comme ça. Quand vous épousez une vierge,
Je parle en tant que pasteur Joël? Oui. D'accord. Quand vous épousez une vierge, vous êtes un homme, vous êtes avec elle. Cette fille ne sait rien d'autre que vous. Elle ne connaît rien d'autre que vous. Vous êtes le premier corps qu'elle aura connu. Cette fille ne peut pas se plaindre. Que vous soyez, vous soyez dans les tailles XL ou 2XL, cette fille ne se plaint pas. Que vous norme ou pas. Non, elle ne se plaint pas. Elle ne connaît pas autre chose. Elle va se contenter de ce qu'elle a. Elle ne va pas se plaindre. Elle ne va pas dire non, voilà, je suis tombée sur un XL ou sur un L. Non. Elle va se contenter. C'est pourquoi nous disons la Bible, c'est ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous vous mariez, vous n'êtes plus vierge à cause de votre passé. Mais il y a justement ce problème. Vous tombez sur votre mari, vous avez déjà connu 4 autres avant. Les 4 autres, ce sont des corps que vous avez connus. Et finalement, vous vous rendez compte que votre mari, c'est le plus petit de tous. Que faire? Vous faites quoi? Moi, pasteur Joël, je vous dirais, tu ne divorces pas, tu restes là. Non, pasteur, mais je ne me sens pas bien. Mais tu ne te sens pas bien parce que tu as goûté à d'autres repas. Tu as goûté à d'autres repas. Madame, quand tu n'as jamais goûté au couscous, par exemple, si moi je te fais le couscous, tu vas manger. Tu vas dire, bon, est-ce que c'est bon? Bon, oui, je n'ai jamais goûté, mais c'est passable. Parce que tu n'as jamais goûté. Mais si on te fait le couscous marocain par une Marocaine, tu as goûté combien c'est bon, et qu'une Congolaise te fait le couscous, tu vas dire, ça, ce n'est pas le couscous. Ça, c'est du fabriqué. Ça, c'est du fabriqué, comme tu dis. Et donc, tu pourras dire, je me plains, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas satisfaite. Toutes ces choses proviennent de quoi? Du fait que vous avez connu autre chose avant. Et pareillement, d'ailleurs, pour les hommes, parce qu'on aime trop marteler sur les femmes. Pareillement pour les hommes. Un homme qui a connu beaucoup de femmes avant le mariage, il croit qu'il est un don Juan, qu'il est un maître, il se tape la poitrine. Mais monsieur, tu vas souffrir. Parce que tu vois, toutes ces femmes que tu as connues, ces 15 femmes que tu as eu à connaître, elles ont eu, par exemple, des poitrines différentes. Et la femme que tu vas épouser, seul Dieu sait. Vous êtes excellentissime, pasteur Joël. Un couple vient vous voir, oui. Vous dit que oui, puisque l'église, c'est là où c'est un peu l'école des pleurs. Hein. Vous bien entendez sûr, de tout bien en sûr. tout. Un couple vient vous voir, mais vous ne comprenez pas, ils vous disent qu'ils ont envie de se marier. Mais malheureusement, vous remarquez que c'est 2 femmes, 2 hommes. Ils disent que malgré tout, on croit en Dieu, mais malgré tout, que fait le 2 pasteur hommes, Joël? 2 femmes. Sa réaction, moi j'ai besoin juste de votre réaction. De pasteur. Je veux dire, vous avez besoin de Jésus. Convertissez-vous, sinon vous irez en enfer. Ah, vous êtes radical comme ça? Je suis radical. Les homosexuels, s'ils ne se convertissent pas, et ma prière est qu'ils se convertissent. Les lesbiennes, ma prière est qu'ils se convertissent. Car ce sont des âmes aussi que Christ est venu sauver. Mais s'ils meurent dans l'homosexualité, c'est l'enfer. Qui ne verront pas le royaume des cieux. Exactement. Non, là maintenant, c'est ma dernière Ah, question. c'est ta du question. quiz, ouais. Qui ne verront pas le royaume des cieux. Oh, ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Amen. Et qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Car, l'apôtre Paul ajoute, il ne suffit pas d'avoir une couronne, mais il faut courir. L'apôtre Paul dit, je cours. Comme en voulant remporter un prix, alors qu'il avait déjà reçu Jésus. Il dit, je cours comme en voulant remporter un prix, afin de gagner ma couronne. Donc il ne suffit pas de recevoir Jésus-Christ, mais il faut persévérer, il faut courir dans sa foi, garder sa foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais face à vous-même, votre plus belle rencontre en étant pasteur? Ma plus belle rencontre humaine? Dans votre ministère, peut-être dans un voyage, votre plus belle rencontre humainement, oui. Okay. Disons humainement. Ok, dans mon ministère, n'est-ce pas? Ma plus belle rencontre, laisse-moi voir. Tu sais, c'est tellement compliqué parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. En étant pasteur, vous avez l'avantage de voir président de la République, les autres n'ont pas. Peut-être ça peut être plus belle rencontre. Non, you know what, non. Je veux peut-être choquer quelqu'un, mais moi, c'est pas mon genre. D'accord. C'est pas mon genre. C'est pas parce qu'une personne est forcément une autorité que c'est ma plus belle rencontre. D'accord. Je n'ai pas envie de choquer, mais c'est ça, moi. Moi, quand je pense au fait à mes plus belles rencontres, je te dis qu'il y en a beaucoup parce que ce sont ces personnes-là qui ont vécu des moments tellement chaotiques, des moments des choses pratiquement impossibles et qui ont vécu la gloire de Dieu par moi. Et donc, il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça, la situation était pourrie, la situation était morte. Et moi, par la grâce de Dieu,
par une rencontre, par une prière, tout change, les choses changent, les familles commencent même à me chercher parce qu'ils disent comment ça s'est passé. Ce sont mes plus belles rencontres. Donc, je ne peux même pas les compter. Votre endroit préféré pour composer une prédication, pour écrire une prédication? Mon endroit préféré. Où vous aimez vous retirer, c'est laquelle? D'abord, une très grande solitude, je dois être très seule. Et puis, la nature. La nature. La nature, ça me permet non seulement d'écrire mes prédications, mais aussi des livres. Et aussi mes chansons. Aussi, j'aime bien parce que les pasteurs sont multicasquettes. Les avantages de la notoriété, selon Pasteur Joël. Il y a forcément des avantages. Pourquoi tu penses qu'il y a des avantages? Vous arrivez à l'aéroport, vous n'attendez pas comme nous, hein? Il y a ça par exemple, ça fait du bien de ne pas avoir mal aux pieds dans une file, et puis ça fait du bien d'entrer dans un supermarché, que quelqu'un paye tes courses. C'est ça. Ça fait du bien de voir les gens honorer Jésus par toi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de réaliser que attends, être homme de Dieu, c'est pas quelque chose de médiocre. Être homme de Dieu, ce n'est pas de la mendicité. Ce n'est pas parce que le pasteur Joël a une trop petite intelligence qu'elle est ministre de Dieu. C'est pas parce que le pasteur Joël ne peut rien faire en dehors du ministère qu'elle est ministre. Non. Et ça fait plaisir de voir que quelqu'un vous honore parce que vous êtes ministre de Dieu. Ok. Les 16 enfants-là qui ont été souvent appelés enfants sorciers, j'aime souvent marteler sur ça parce que c'est quelque chose qui, moi, maintenant, personnellement, me touche. Des enfants qui ont été appelés enfants sorciers par des pasteurs, qui ont été révélés à des familles au final que ces enfants ont été sorciers, et après on les retrouve errer dans les rues. Vous, quand vous regardez ça en tant que mère, en tant que ministre de Dieu, vous vous dites quoi? C'est pas l'œuvre de l'évangile, c'est pas l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est de bâtir. L'œuvre du ministère, c'est de récupérer les brebis perdues. L'œuvre du ministère, c'est de façonner. Le ministère ressemble à un burin qui frappe pour façonner, pour tailler, pour redonner le sens à une vie. Ce n'est pas l'œuvre du ministère. Moi-même, tu sais, j'ai eu à traiter des enfants sorciers. Et il y a un cas d'ailleurs qui m'a toujours marqué d'une fillette de 5 ans. 5 ans, sorcière. Et donc, j'ai vu sa sorcellerie, sa mère ne le savait pas, mais tu sais, jusqu'à ce que j'ai fini le cas de la fille, de traiter le cas de la fille, sa mère ne l'avait pas su, elle l'a su à la fin. Ok. C'est-à-dire, quelque part, le ministère, c'est aussi la sagesse. Je ne suis pas obligé de dire, surtout si je vois que le danger n'est pas imminent, de dire à la mère que ton enfant, avec qui tu vis, avec qui tu dors, pour qui tu te démènes, est sorcière. Donc, c'est aussi la sagesse, le ministère. Je traite le cas, je travaille le cas, et puis la mère, pour ce cas d'espèce, la mère a su après. Il y a un autre garçon de 12 ans, je l'ai traité en 2019, avant la Covid, avant le confinement, 2019. J'ai traité ce cas d'enfant, de garçon sorcier. Louis d'ailleurs, sa mère n'a jamais su. Le père est déjà décédé, la maman n'a jamais su, c'est l'enfant unique. Il a dit à sa mère, il a avoué, en venant dans l'un de nos cultes, il a avoué, il a dit, amenez-moi chez le pasteur Joël. Et la maman était estomaquée de réaliser que son fils, 12 ans, sorcier, le seul fils qu'elle a. Et quand elle est venue dans mon bureau, elle était en larmes, elle était dans tous ses états, elle n'arrivait même pas à s'asseoir, elle était assise à terre. J'ai dû parler, j'ai dû la consoler, j'ai dû lui dire, écoute, nous avons un problème avec la sorcellerie, pas avec l'enfant. C'est un état et il est possible avec Jésus que cet enfant soit délivré. Tu vas récupérer ton enfant. L'enfant que Dieu t'avait donné, tu vas récupérer. Le diable a voulu détruire cet enfant, mais nous allons extirper le mal. Ne confonds pas tout. On extirpe le mal et on garde l'enfant. Et donc, ça ne sert à rien de prendre les enfants, de les enfermer, de jeter sur eux je ne sais quoi. Des chaînes. On est sauvé au nom de Jésus-Christ. Par une prière, certes, au nom de Jésus-Christ. Par le biais de la foi. C'est tout. Point barre. Est-ce que vous pourriez regarder ces téléspectateurs qui vous regardent? Nous sommes au mois de mars. J'aimerais que vous puissiez donner un conseil à une femme, ce que vous souhaiteriez d'une femme congolaise au XXIe siècle. Femme congolaise, réveille-toi. Réveille-toi, connais-toi toi-même, s'il te plaît. Ne te définis pas par rapport à l'environnement ou par rapport à la société. Connais-toi, tu sauras quels sont tes rêves. Tu sauras comment les réaliser. Tu sauras comment être la femme que Dieu attend de toi. Est-ce que tu sais que Dieu a un rêve pour toi? Est-ce que tu sais que le rêve de Dieu pour toi n'est pas seulement, je ne minimise pas, le fait d'être marié, c'est merveilleux. Avoir des enfants, c'est une responsabilité extraordinaire. Mais je dis, ça ne s'arrête pas là. Parce que tu sais quoi, femme? Ces enfants ont leur destinée. Ces enfants ont leur vie.
Un jour, ces enfants quitteront ta maison. Mais toi, tu dois réaliser tes rêves. Alors je dis à la femme congolaise, réveille-toi. Et moi, je crois que le véritable relèvement du Congo va passer par une femme. Ça n'engage que moi. Bon, en tout cas, ça va passer par une femme. Mes chers téléspectateurs, regardez le programme pour le mois de mars de cette église que dirige Aena, que dirige le pasteur Joël Kabasele. Et on se retrouve pour clore dans 3 minutes avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Mon frère, on ne choisit pas une femme parce qu'elle a des bons mollets. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a un corps acoustique. Regarde comment les hommes me regardent. Il y a des hommes qui disent maman acoustique. Acoustique, maman. La forme de la guitare, hein. Frère, au-delà de tout ça, trouve la personne qui va t'amener là où tu vas. Trouve la femme, l'homme qui va t'amener là où tu vas. Ne va pas te prendre un gars parce que tu es en train de quémander l'amour. Non, tu mérites d'être aimé. Marié ou célibataire. Arrête d'être avec un gars qui te dit tout le temps. De toutes les manières, tu sais que tu as la grâce à voir. C'est que moi je pensais pas à toi. Hein. Moi je pensais à Jacqueline. Ma soeur, soulève ta robe. Fouille. Run. Confiez-nous tout. Pasteur Joël, que faites-vous de votre temps libre, du peu de temps libre qui vous reste? Mes enfants. Ok. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de leur éducation. Je prie avec eux. Je rigole avec eux. Je regarde le match avec mon fils. J'aime beaucoup le foot. Moi de même. Vous J'aime supportez beaucoup quelle le foot. équipe? Déjà, moi, je ne supporte pas les équipes extérieures. Oui, Ah bon, c'est en un RDC. principe. Voilà. Alors, en RDC, ce sont les léopards, évidemment. Léopards toujours. Je suis capable que vous me sortez. Bino va passer une renaissance. Ah, la bonne Kikaka. Oh là là, non, moi, les léopards. Moi, j'aime les léopards. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'a le pasteur Timothée que n'a pas le pasteur Joël? Et Ouh là vice-versa. là. Ouh là là. Il y en a beaucoup. Un truc seulement. Oui, il y en a beaucoup, mais je peux dire un seul truc directement. Un grand cœur. Ah, ça, qui ne l'a pas? Moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas. Ouh là 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 là. Moi, je ne l'ai pas. Tu sais, moi, si j'avais pas cet homme-là, j'allais certainement un jour vider l'église. C'est pas J'allais un possible. jour chasser tout le monde, c'est clair. Avec cette Non, 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 radicalité. non. Voilà. Ma radicalité m'a plusieurs fois joué des tours et lui est vraiment mon équilibre. Il a un grand cœur. Il a un cœur que j'ai vu rarement. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fréquenté des gens, même des ministres des dieux, j'en ai vu rarement. Il a un cœur qui peut vous supporter pendant des années et des années. Et non seulement il vous supporte, il croit en vous. Pas en faisant semblant. Au fond de lui, il croit en vous. Et ça, vraiment, je n'ai pas ce cœur. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus beau dans ce que vous venez de dire? C'est que pendant que vous parlez, derrière Mireille en train d'acquiescer. Il fallait que je le dise. Alors, du coup, et qu'est-ce que vous avez que lui n'a pas? Parce que quand même, vous avez aussi quand même. Oui, qu'est-ce que j'ai que lui n'a pas? Alors peut-être que c'est lui qui devait répondre, mais laisse-moi réfléchir. Tout le monde connaît sa prise. Tout le monde connaît sa prise. Ah, laisse-moi. Ah, ben je pense que ma sévérité. D'accord. Oui, ma discipline. Je suis beaucoup plus discipliné, je suis beaucoup plus sévère dans tout ce que je fais. D'accord. Alors, plat préféré, si on veut vraiment faire plaisir au pasteur Joël, ce serait quoi? Oh là là, c'est difficile ça. Tu sais Quelque chose que pourquoi? je peux manger tous les jours, on Tu va sais- dire. Tu sais pourquoi c'est difficile? Hein? Mais parce que déjà, je ne mange pas tous les jours. Donc, c'est difficile. Plat préféré? Oh là là, ben, je ne sais pas moi. Peut-être du poisson. Du poisson comme ça, sans Pas de foufou, pas de particularité. kwanga, pas de non, riz, non, non, rien. non, non, je ne suis pas très forte dans toutes ces Dans choses-là. tout Oui. Ok. Film de prédilection. Quand je dis ça, c'est-à-dire même s'il repasse et que vous l'avez vu il y a 1000 ans, ben, Oui. vous êtes capable de le regarder encore. Un film? Oh là 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 là. Non, j'ai pas dit une prédication, c'est plus ça. C'est plus ça. Un film. Ou une série. On va dire Conjuring. Il y a le film Conjuring, c'est un film d'horreur. Oui. Oui, ça j'aime. Je peux D'accord, ok. regarder ça encore et encore. Une chanson qui vous revient, si genre dans votre voiture, que vous écoutez ces 3 derniers mois souvent. Ah, d'accord. Alors là, c'est clair. Hormis vos compositions. Hein, Oui, oui, oui. Hormis mes compositions, il y a une chanson que j'aime beaucoup. And I not be silent, I will always worship you as long as I am breathing. I will always worship you. Ça, c'est matin, soir. Que ça soit dans ma voiture, que ça soit à la maison. J'aime cette chanson. J'ai l'impression qu'elle parle de ma vie. D'accord, ok. Et de musique congolaise, enfin, mais justement chrétienne, je précise. Oui, la musique chrétienne congolaise, j'aime beaucoup. Attendez, il y a une chanson du pasteur Moïse que j'aime beaucoup. C'est. Ah oui, Asalilinga Ngolu.
Akosingaïté, Voilà, Asanelina. Akosingaïté. J'aime ça aussi parce que j'ai l'impression que ça parle, pas j'ai l'impression, mais je crois que ça parle aussi de ma vie. Ok, Et moi, d'accord. j'aime les chansons Où qui vous parlent, vous retrouvez. qui parlent à mon âme, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Une autocritique, vous allez oser le faire, c'est-à-dire vous nous donnez une qualité à vous et un défaut que vous aimeriez changer, Alors, une qualité, avec laquelle vous vous reconnaissez quand même. j'aime beaucoup ma discipline. D'accord. Alors ça, c'est indiscutable. Un défaut que vous aimeriez un changer. défaut que j'aimerais changer. Je ne suis pas assez patiente avec les gens. D'accord. Des fois. Alors, je sais que c'est des fois très dur pour les gens qui travaillent avec moi. Je n'ignore pas ça, même si des fois je fais semblant. Mais je n'ignore pas que les gens qui travaillent avec moi, en tout cas, ils en bavent. Mais je suis moins patiente et je crois que je dois travailler ça. Je dois travailler cette patience, non seulement dans la prière, mais aussi dans ma manière de faire. tous les jours. Oui, de D'accord. manière très pratique. Mais ce n'est pas évident. Votre boisson préférée? Moi, je bois de l'eau. Votre couleur préférée? J'aime le vert. Le Le vert. Ah bah d'ailleurs, vous êtes... c'est le vert. Le dernier caprice que s'est offert le pasteur Joël? Je fais à qui? À mon mari? Non, votre dernier caprice que vous vous êtes offert à vous-même. À moi-même. Ah là 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 là. Alors là, parce que moi j'aime bien me faire ce genre de caprice. Hein, parce que, comme on dit, il faut savoir se faire du bien à soi-même. C'est clair. Le dernier caprice que j'ai fait, j'ai acheté une voiture. Le ministère, ça fait bien. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Vraiment, c'est sorti tout seul. Vous n'avez rien entendu. C'est entre nous. C'est entre nous. Dernier appel ou texto envoyé à qui il était avant qu'on commence l'émission? Ah, avant qu'on commence l'émission, oui, j'ai envoyé le dernier texto au pasteur Toti de Philadelphie à Lubumbashi parce qu'elle était en train de me dire combien elle se sentait pas bien et donc je lui ai dit que j'étais de cœur avec elle et que je priais. D'accord. Ce que vous aimez par-dessus tout, Jésus. en général. Hein? Jésus. Ce que vous détestez au plus haut point, L'hypocrisie votre plus grand regret, de ne pas avoir servi Jésus assez avant de me marier. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, oh là là, c'est trop Ça compliqué. déborde. C'est trop compliqué. si vous aviez une baguette magique, excusez-moi. Vraiment. Si Jésus vient Voilà. vous parler dans le C'est rêve, mieux. c'était fait exprès. Ça, c'est mieux. Si Jésus vient vous parler dans votre rêve et qui dit, Joël, là, demande-moi quelque chose, là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir, et je te le donne. Joël demande quoi? Un avenir glorieux, puissant et influent pour mes enfants. D'accord. Le pays pour une retraite. C'est-à-dire quand le pasteur Joël a décidé de tout, bon, pas tout laisser, pas péjorativement, mais de dire, non, là, je veux aussi me reposer. L'Italie. Yes. La vie d'Aloca. L'Italie. Dernière question, une question professionnelle. Si on vous demande pour le bien, vous êtes aussi, vous nous avez dit, vous êtes chantre aussi. Oui. On dit rien que pour faire plaisir parce qu'on a décidé de faire une action pour le SIDA-action ou bien pour la recherche des cancers pour les Oui. enfants. Oui. Et qu'on vous dit, il va falloir que vous associez avec des artistes mondains. Juste, on a besoin des personnalités Oui. avec des artistes mondains pour faire peut-être une chanson comme le font dans certains pays, on le voit en Europe, Oui. juste pour que les fonds soient réversés. Oui. Vous acceptez ou pas? C'est pour aider dans un domaine important. Eh bien oui. Je ne suis pas en train de chanter avec eux, je suis en train de chanter pour communiquer Ok. un message et surtout si cet argent peut aider les enfants atteints du cancer, du sida et autres. Mais yes. J'ai aimé cette réponse. Dernière question, vraiment, là on clôt. Comblée? Une femme comblée? Est-ce que je un suis cœur une comblé? femme comblée? Je me glorifie dans le Seigneur. Je dis tout ce que Dieu a fait n'est que grâce. Je dis aussi Jésus a beaucoup fait, mais c'est pas suffisant. Vous en voulez encore? Non. Jamais satisfaite, toujours Je plus. suis une gourmande, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, surtout que je sais qu'il est capable de faire bien au-delà de tout ce que j'ai déjà vu sur terre. Il est capable. Donc je dis, je suis gourmande. Vous y croyez cette fois-ci? Vous y croyez qu'on dit parce qu'on fera plus que lui? On est censé faire plus que lui? Je crois, bien sûr, je crois. Et D'accord. on a un ami tellement gentil qui s'appelle Jésus, qui n'est pas jaloux de nous. Quand on fait plus que lui, il est fier de nous. Donc moi, j'y crois. Pasteur Joël Kabasele, c'est un réel plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Est-ce que vous aurez un dernier remerciement pour cette émission? Et Eh puis, ben. terminer par une prière, parce que j'aurais dû commencer par ça, mais avec vous, comme c'est les femmes, on va clore par une prière pour bénir
Je dis merci. J'ai beaucoup aimé l'émission. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont au-delà de la caméra, mais c'est une émission que j'ai aimée. Pourquoi? Parce que j'aime la simplicité de l'émission et puis la manière dont les choses sont dites de manière simple, mais on passe un bon message. Et j'aime ça. Et j'avais vraiment besoin d'être détendue. Si ça a été le cas, alors on est comblé. Merci à vous. Est-ce qu'on a droit à notre prière? Bien sûr. Seigneur, je te rends grâce. Tu es un grand Seigneur, toi qui organises et toi qui a déjà fixé les rencontres. Je te remercie pour cette émission, je te remercie pour ce moment béni que je crois que plus d'une personne a dû aussi en bénéficier. Père, je prie pour l'équipe, je prie pour tout celui qui a fait quelque chose pour que cette émission soit possible. Souviens-toi de ceux aussi qui nous ont suivis, arrose nos vies et transforme nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, vous étiez dans Entre nous. C'était spécial, on vous l'avait dit, ce mois de mars. Je pense que c'est pour vous. C'est-à-dire que vous l'aviez tellement demandé. Aujourd'hui, elle nous a fait l'honneur et le plaisir d'être dans Entre nous. Et voilà pourquoi nous remercions le pasteur Joël Kabasele. Restez connectés. Bien évidemment, merci à toute ma team, à moi, donc tous ceux qui sont en backstage, à savoir Samy, Caps, Bruce et... je ne vous ai pas regardé, c'est pour ça. Je vais reprendre. Alors, Samy, Caps, Bruce et Joe, merci à vous tous parce que toutes ces belles images, vous les voyez grâce à eux. Restez connectés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et le pasteur Joël Kabasele restera Entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Bye bye.